Oui, Madame la Présidente, donc mon intervention portera sur le rapport 6 plan bio et ensuite je présenterai les deux amendements sur le rapport 7 et un amendement sur le rapport 9. L'enfer est pavé de bonnes intentions, voilà le dicton biblique qui me vient à l'esprit lorsque je lis votre plan bio. C'est-à-dire accompagner en douceur les milliers d'agriculteurs en bio vers une mort certaine en leur promettant une politique palliative, histoire de disparaître sans trop faire de bruit. Fermez le banc. Vous rappelez, via de nombreuses données relatées dans votre rapport, l'importance de l'agriculture biologique dans notre région, avec une certaine autosatisfaction trop peu modeste, comme si votre politique avait été à l'origine de l'engouement pour le bio. Vous développez ensuite toute une série de mesures en soutien de ce nouveau mode de consommation dont l'agriculture occitane pourrait être pleinement bénéficiaire. Évidemment, ces projets sont tous louables et il n'existe pas de motif tangible pour s'y opposer. Mais malheureusement, dès les premières lignes, il y a comme une odeur d'enfumage. Tout d'abord, Madame la Présidente, comment allez-vous faire pour financer cette pléthore de mesures tout aussi dispendieuses les unes que les autres? Nous n'avons aucun chiffrage à notre disposition pour nous rendre compte de la rigueur et de la faisabilité de votre projet. Aucun montant, même estimatif, n'apparaît en conclusion de chacun des 6 axes présentés. Par ailleurs, dès le premier axe, vous vous lancez dans un égarement aussi faussement technique qu'éminemment politicien, qui consiste à créer une multitude d'organismes nébuleux, une instance régionale, un observatoire régional, un plan stratégique et pourquoi pas un Grenelle du bio occitan tant que nous y sommes. Madame la Présidente, cessez de prendre les agriculteurs pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des pions servant votre communication. Les 2600 producteurs installés en Occitanie, concernés par la décision de l'État de se retirer de l'aide au maintien, auront déjà fait faillite avant que votre plan ne soit exécuté. Vous dénoncez la politique du gouvernement, mais sachez qu'avec ce plan, vous donnez l'impression d'être les exécutants des amis de M. Macron afin de donner quelques miettes aux agriculteurs bio en colère. Sachez aussi, Madame la Présidente, que les agriculteurs n'oublieront pas votre rétropédalage sur les aides à la conversion et maintien et la baisse rétroactive que vous avez engagée l'an passé. À leurs yeux, vous ne tenez pas vos engagements, n'en déplaise à M. Verdier, votre politique sur le bio n'a donc plus de crédit. Par conséquent, Madame la Présidente, ne voulant pas être les benets utiles de votre plan de com bio, les élus du groupe FNRBM s'abstiendront sur ce rapport. Madame la Présidente, donc je vais vous présenter les deux amendements sur le rapport 7, sur le plan de valorisation des produits de proximité. Donc vous prévoyez dans ce plan un objectif de 40% de produits locaux de qualité. Nous proposons donc 50%. La région souhaite promouvoir les produits locaux de qualité auprès des lycéens. Cette démarche est censée soutenir l'agriculture locale dans l'état de santé s'avère préoccupante. Deuxième région agricole du pays, soit 16% des exploitations françaises, l'Occitanie est touchée par une pauvreté supérieure à la moyenne nationale, liée en partie par l'importance d'un secteur agricole à la peine. Ainsi, la MSA a révélé ces derniers jours de sombres statistiques. 30% des agriculteurs touchent moins de 350 € par mois. La MSA de Midi-Pyrénées Sud, c'est-à-dire l'Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, enregistrent les plus faibles revenus du pays. La dépendance aux aides publiques augmente sans que la production ne soit relancée. Considérant que 70% des viandes consommées dans la restauration collective sont importées, considérant que les pouvoirs publics doivent soutenir le modèle productif français, considérant que la production agricole doit augmenter afin de dégager les agriculteurs de la dépendance des aides et assurer leur suivi, considérant que la concurrence déloyale et la multiplication des traités de libre-échange mettent en danger nos produits locaux, il convient de porter à 50% les achats en produits de proximité dans les lycées d'Occitanie. Le deuxième amendement, donc vous proposiez la moitié en produits bio, donc nous proposons 2/3 de produits bio. La région souhaite introduire plus de produits issus de l'agriculture biologique dans les repas des lycéens, accompagnant ainsi une demande croissante des Français. Cette initiative, certes louable, n'est cependant pas à la hauteur des enjeux du bio en Occitanie et de la conjoncture à laquelle sont confrontés les producteurs. En effet, 2600 exploitations en bio d'Occitanie sont touchées par le désengagement de l'État dans le versement d'aide au maintien, avec le risque de ne pas pouvoir faire face à la concurrence du bio étranger, notamment venu d'Espagne et d'Europe de l'Est. Au lieu de pallier les importantes pertes que subissent les agriculteurs en bio, la région est revenue sur ses engagements en plafonnant les subventions de manière rétroactive sur l'année 2015. À cela s'ajoutent les retards de paiement au titre des aides 2015 et 2016, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Contrevenant à ces objectifs initiaux, la région doit rectifier ses orientations afin de mener des projets ambitieux de développement et de structuration de la filière biologique. Considérant que l'Occitanie est la première région en surface agricole biologique, considérant l'augmentation de 20% de la consommation d'aliments bio en 2016, considérant qu'en moyenne 30% des produits biologiques sont importés, considérant que l'agriculture biologique pourvoit 2 fois plus d'emplois non délocalisables par rapport au conventionnel, il convient de porter à 2/3 les achats en produits biologiques dans les IC d'Occitanie. Et pour terminer en 10 secondes, Madame la Présidente, donc l'amendement sur le rapport numéro 9, cet amendement complète les engagements du porteur à la rubrique conditions de travail en conditionnant l'octroi d'un soutien financier régional à l'absence de recours au travail détaché. Considérant le travail détaché comme du dumping social, considérant la forte progression du travail détaché dans notre région ces dernières années, considérant que les subventions de la région doivent servir à développer l'emploi local, il convient de conditionner le soutien régional financier à l'absence de recours au travail détaché. Merci Madame la Présidente, j'en ai terminé.